Il n'y a pas de hasard dans les statistiques. De plus en plus de personnes sont en burn-out, font des dépressions, sont anxieuses. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Si ralentir te fait culpabiliser, si sortir du cadre te fait peur, et si au fond de toi, tu sens que cette vie ne te ressemble pas vraiment, alors reste avec moi quelques minutes. Bonjour à toi, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici, j'aime parler de l'impact que la société moderne a sur notre santé mentale. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une vidéo sans chapitre et surtout une observation que je fais presque au quotidien avec mon entourage et les personnes qui viennent consulter. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard, alors reste jusqu'au bout et dis-moi si cette vidéo t'a parlé. Il y a quelque chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui, quelque chose que beaucoup de personnes ressentent sans pouvoir vraiment mettre de mots dessus. Nous vivons dans un monde qui se présente comme libre, ouvert, plein de possibilités. Et pourtant, quand on observe les trajectoires de vie, elles se ressemblent énormément. Comme si, sans qu'on nous y oblige réellement, une ligne de conduite s'était imposée à nous. Douce en apparence, rassurante, presque apaisante. Très tôt, on nous explique ce qui est raisonnable. On nous dit d'aller à l'école, de faire des études, de trouver un bon travail, un travail stable, qui paye bien, et puis de travailler dur, très dur, sans relâche, et puis d'économiser, d'acheter une maison, de consommer, et si possible, de consommer toujours un petit peu plus. Ce chemin n'est jamais vraiment présenté comme une obligation, mais plutôt comme une évidence. Comme la voie de la sécurité, de la maturité, de la réussite. Et tout ce qui s'en éloigne est souvent perçu comme naïf, irresponsable, voire risqué. Ce conditionnement ne se fait pas par la force, il se fait par la valorisation. On apprend très tôt ce qui est applaudi et ce qui ne l'est pas. La productivité est valorisée bien plus que la présence, la performance bien plus que l'écoute, l'accumulation bien plus que le sens. Alors souvent, sans même s'en rendre compte, on ajuste nos désirs, on tempère nos élans, on apprend à rentrer dans le moule. Pas forcément parce qu'il nous correspond profondément, mais parce que sortir du cadre a un prix. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce système fonctionne rarement par contrainte directe. Il fonctionne par intériorisation. On n'a plus besoin de nous surveiller, ni de nous punir, parce que nous avons appris à nous autodiscipliner, à nous mettre la pression à nous-mêmes, à nous comparer en permanence, à culpabiliser dès que nous ralentissons ou que nous sortons de la norme. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur d'être jugé ou exclu deviennent des moteurs extrêmement puissants. On se conforme, non pas parce qu'on nous l'impose clairement, mais parce que la conformité est présentée comme la condition pour être en sécurité, respecté, accepté. Et plus nous sommes fatigués, préoccupés par notre survie matérielle ou notre image, moins nous avons l'espace mental et émotionnel pour questionner le sens de ce que nous faisons. La docilité naît rarement de la violence. Elle naît du conditionnement, de l'épuisement et de cette impression diffuse que nous n'avons pas vraiment le choix. Alors, lorsque quelqu'un sort du moule, le regard change. On le prend de haut, parfois avec condescendance, parfois avec inquiétude. On le traite d'idéaliste, de rêveur, de marginal. On lui fait comprendre qu'il n'a pas tout à fait compris comment fonctionne la vraie vie. Et même lorsque, au fond de nous, quelque chose sait que cette course infernale n'est pas vraiment la vraie vie, que ce rythme n'est pas vraiment le nôtre, on résiste à cet appel intérieur, par peur de galérer, par peur de manquer, par peur d'être mal perçu. Le besoin d'appartenance est souvent bien plus fort que le besoin de vérité. Mais cette adaptation permanente a un coût qu'on ne mesure pas immédiatement. Elle nous coupe lentement de nos besoins les plus fondamentaux. Le lien à la nature, le respect de nos rythmes biologiques et émotionnels, le lien à nos valeurs profondes, à nos traditions, à une sagesse ancienne qui savait que la vie ne se résume pas à produire, à performer et à accumuler. Peu à peu, on commence à vivre hors sol, déconnecté de nos corps, de notre intuition, de cette intelligence intérieure qui nous guide quand on lui laisse l'espace pour. Le capitalisme et le matérialisme ont pris une place immense dans nos vies. Pas parce qu'ils seraient intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils ont fini par définir presque entièrement nos vies. Réussir serait avoir plus, gagner plus, montrer plus. Et dans ce bruit constant, dans cette stimulation permanente, on oublie quelque chose d'essentiel.
Un humain apaisé consomme moins. Un humain relié à lui-même questionne davantage. Et un humain enraciné est beaucoup plus difficile à manipuler. Alors souvent, c'est le corps qui parle en premier. Fatigue chronique, anxiété, burn-out, sensation de vide, impression de vivre à côté de sa vie. Et au lieu de questionner le cadre dans lequel nous évoluons, nous nous remettons en question nous-mêmes. Nous pensons être trop sensibles, pas assez solides, pas assez adaptés, alors que bien souvent, le corps ne fait que refuser une existence qui ne respecte pas ses besoins fondamentaux. Et si la question n'était pas « est-ce que je réussis ma vie ?», mais plutôt « est-ce que ma vie me ressemble ?» Et si la réussite, ce n'était pas une accumulation de biens ou de statuts, mais une cohérence intérieure, la capacité de ralentir sans culpabiliser, de ressentir de la joie simple, de se sentir en sécurité avec son propre corps, de vivre aligné avec ses valeurs, même si cela ne rentre pas forcément dans des cases sociales. Revenir à plus de douceur ne demande pas de tout quitter, ni de rejeter le monde moderne. Cela commence avec des gestes simples, presque invisibles. Ralentir déjà volontairement. Réintroduire le silence, passer du temps dans la nature. Revenir à des gestes concrets, incarnés. Écouter attentivement ce qui nous fatigue et ce qui nous nourrit aussi. La douceur de vivre n'est pas une fuite, c'est une forme de résistance silencieuse. Nous n'avons pas été faits pour vivre en tension permanente. Nous venons de cultures, de terres, de traditions, où le temps avait une valeur, où la vie se transmettait autrement, où l'existence ne se mesurait pas seulement en chiffres. Et si quelque chose en toi se sent à l'étroit, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque d'adaptation. C'est peut-être le signe que tu es encore en lien avec quelque chose de profondément humain. Et cette part-là mérite d'être écoutée, respectée et surtout protégée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais que tu me dises comment tu arrives à échapper à ce qu'on appelle le rat race, quand tout tourne super vite autour de toi et que tu en peux plus, quoi. Je serais vraiment curieuse de lire tous vos commentaires parce qu'on n'est pas seul. Et je pense même qu'on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que cette machine-là n'est pas faite pour nous. Il n'y a pas de hasard dans les statistiques. De plus en plus de personnes sont en burn-out, font des dépressions, sont anxieuses. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Malheureusement, ou heureusement, on peut le voir des deux côtés, le corps qui nous dit stop, le corps qui nous dit de ralentir et d'écouter. Alors, c'est peut-être une vidéo un petit peu plus spontanée, mais c'était important pour moi de le dire. Si tu aimes la vibe de cette chaîne, alors je te propose 2 autres vidéos à la fin de celle-ci pour que tu puisses continuer d'explorer, peut-être de retrouver un petit peu plus de paix dans le quotidien. Je te retrouve donc dimanche prochain, 18h heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.